Ah tiens, vous revoilà. Vous en voulez encore plus? Plus de mes vieilles anecdotes? Bien écoutez, ça tombe bien, car j'étais en train de consulter tous mes vieux registres, tout ce que j'avais fait. Comme un genre de petit journal intime, mais version carrière professionnelle. Et il s'avère justement que j'ai travaillé sur un grand classique. Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir déjà vu au moins une fois. Soit la version originale sur laquelle j'ai travaillé, et les films produits par Disney. Ou alors ces deux autres versions comme Gadget Boy ou... Comment est-ce qu'elle s'appelait déjà? Un genre d'inspecteur Gadget avec une nouvelle génération. Comment est-ce que ça s'appelait? Avec les deux petits qui étaient toujours avec lui. Bon, qu'importe. Mais il s'agit, oui, de la version originale, l'inspecteur Gadget. Par contre, petite précision, Gadget Boy, non, je n'ai pas travaillé dessus. Et vraiment, vraiment, ce dessin animé, c'est de la merde. Voilà, au moins c'est dit, j'espère qu'on sera tous d'accord là-dessus. Tiens, pour l'anecdote, vous savez comment ça a été fabriqué, Inspecteur Gadget? Enfin, du moins, comment on a inventé le personnage? C'est une histoire toute bête. En fait, on s'est juste rassemblés, moi et plusieurs autres personnes, qui étions à la charge des dessins animés à l'époque. On a discuté de tout et de rien, disant qu'il nous faudrait un nouveau personnage, qui serait comme ci, comme cela, qui aurait tel et tel caractère physique. Et l'un d'entre nous, je ne sais plus du tout qui, c'est dommage d'ailleurs, il était très très fort, je me souviens. Mais passons. Cette personne a passé tout son temps à dessiner, par rapport à tous les critères que nous avions donnés. Et juste à la fin de la réunion, je me rappelle que notre chef est allé le voir et lui a dit « Ah, en fait, j'ai vu que tu dessinais. Montre-moi ce que t'as fait. » Et ce type avait littéralement dessiné l'inspecteur Gadget. Littéralement, bien sûr. Car lui, il l'avait fait avec une très très grosse moustache, qui a été supprimée. Et c'est comme ça que l'inspecteur Gadget a eu son physique officiel, et qu'il est né, dans une conversation de bureau, et sorti tout droit de l'imagination d'un seul homme, qui n'a fait que respecter plusieurs choix artistiques que plusieurs personnes lui avaient donnés. Après, il y avait une petite différence par rapport à moi, ce que j'avais proposé. On avait notre personnage, mais il fallait justifier pourquoi est-ce qu'il avait tous ces gadgets. Comme vous le savez, la série ne le mentionne pas beaucoup. Normal, c'est une série pour enfants. Officiellement, il a juste eu un accident de voiture, rien de plus. La série ne rentre jamais dans les détails, et si vous voulez une version un peu plus officielle, je vous recommande les films de Disney, qui sont d'ailleurs vraiment très très bons. Dans ceux-ci, l'inspecteur Gadget, avant qu'il ne le devienne, poursuit le Dr Gang, appelé Dr Mad dans ce film, dans une petite course-poursuite en voiture. Celui-ci arrive à l'arrêter, et au moment qu'il essaye d'interpeller le Dr Gang, celui-ci allume une bombe et lui jette à la figure. Sa voiture explose avec lui avec, puis il est conduit à l'hôpital pour être soigné et être transformé en l'inspecteur Gadget. Ça c'est la version Disney, mais qui, quand on y réfléchit bien, est quand même assez gore. Pour des enfants, c'est chaud quand même. Mais la mienne était encore mieux, vous allez voir. Dans ma version, que je précise que j'ai écrit, inventé de A à Z, et proposé une fois que celle-ci était finie, il m'a quand même fallu très longtemps pour la faire. Et je vous laisse imaginer à quel point j'ai été dégoûté lorsqu'ils l'ont refusé. Mais dans celle-ci, l'inspecteur Gadget montait dans sa voiture afin d'arrêter le Dr Gang. Mais au lieu qu'il fasse un accident de voiture, le Dr Gang et plusieurs de ses complices entrent rapidement dans un bâtiment abandonné. L'inspecteur Gadget les suit prudemment, arme en main et prêt à les arrêter à n'importe quel moment. Mais au détour d'un couloir, celui-ci se prend un énorme coup de batte de baseball dans la figure. Complètement sonné, il s'écroule par terre, et les agents du Dr Gang s'amusent à le frapper avec la crosse de leur fusil. Une chance pour notre inspecteur, celui-ci a un gros gilet pare-balles, et ça retient la grosse majorité des coups. Mais après un tabassage qui a duré facilement 10 bonnes minutes, il avait les os des jambes complètement cassés, et il était incapable de se relever seul. Deux des hommes de main du docteur l'aident à se relever, malgré la douleur et les hurlements que pousse l'inspecteur, et ils s'amusent à le traîner partout dans le bâtiment, faisant exprès de l'appuyer sur ses jambes, afin que ses os qui sont déjà cassés ne cessent de se frotter l'un l'autre. Après ce parcours des plus difficiles, les hommes de main le relaissent tomber par terre, et ils s'amusent à le narguer, en lui disant « Alors, tu voulais nous attraper? Tu voulais nous mettre tes bracelets aux mains pour nous conduire à ton commissariat? Eh bien tu sais quoi? Les mains, nous on va les garder, mais les tiennes,
On va s'amuser un peu avec. » Ils lui prirent la main gauche, et avec une grosse tenaille, ils commencèrent à lui découper les doigts, phalange après phalange, en commençant par le pouce, pour finir sur l'auriculaire. Ils firent de même avec la main droite, et une fois que le pauvre Gadget n'avait plus aucun doigt, ils se sont amusés autrement. Ils ont cherché tout ce qui était possible, tout ce que l'inspecteur avait fait contre eux, afin d'être sûr qu'ils ne le refassent plus. Le docteur Gang lui-même sortit de sa cachette, et il lui dit « Alors, comme ça tu m'as vu? Tu sais à quoi je ressemble, moi qui suis l'une des personnes dont le visage est le plus mystérieux et le plus énigmatique qu'il peut y avoir. Tu as osé me regarder. Eh bien, tu ne regarderas plus jamais personne. » Et avec l'aide d'une simple cuillère, il fit sortir les yeux de l'inspecteur de leur orbite. Puis il coupa le fil qui les reliait au cerveau, afin que ceci ne fonctionne plus jamais, laissant ainsi l'inspecteur dans la nuit éternelle, avec uniquement sa douleur. Ils auraient pu en terminer là. Après tout, l'inspecteur n'avait pratiquement plus rien. Il ne pouvait plus partir. Il lui avait déjà pris tout son équipement, à part son gilet, qu'il s'était amusé à lui laisser. Mais il ne représentait plus aucune menace. Il ne pouvait pas appeler à l'aide. Il ne pouvait sûrement pas retourner au commissariat, sûrement pas dans son état. Puis le docteur quitta les lieux, en disant à ses hommes de main « Allez-y, amusez-vous avec. De toute façon, il n'est plus une menace. Alors, faites ce que vous voulez. C'est votre nouveau jouet. » Ils continuèrent donc à le frapper de plus belle. Plusieurs grands coups de pied dans la figure, dans le torse, et lorsqu'il avait le malheur de se déplacer sur le dos, c'était celui-ci qui prenait de plus belle. Puis ils ont décidé de faire un dernier petit jeu avec lui. Il était trop mal en point pour supporter quoi que ce soit d'autre. Alors, autant finir en beauté. Ils l'ont relevé une dernière fois, accroché sur un mur, puis à l'aide de leur fusil à pompe, ils lui ont tiré plusieurs fois de suite dans le torse à bout portant. En temps normal, un gilet pare-balles peut très bien encaisser les coups d'un fusil à pompe, mais pas à 1 mètre de distance. Celui-ci explosait en plusieurs morceaux à chaque fois que les balles le touchaient, lui provoquant ainsi plusieurs petites blessures ici et là sur le torse. Toutes ces blessures accumulées les unes les autres finirent par en former une seule énorme, qui lui laissa la cage thoracique complètement à l'air libre. Ses organes pendaient sur le sol, mais le pauvre homme était encore en vie, n'ayant même plus la force de supplier. Il se laissait simplement mourir. Car oui, pour lui c'était fini. Il n'y avait plus aucune solution, plus rien ne pouvait le sauver. Puis les hommes de main remarquèrent qu'il n'avait plus de munitions. Leur jeu avait été beaucoup trop coûteux, et ils évoquèrent à voix haute une petite peur de leur patron. Ces munitions avaient coûté très cher au marché noir, et ils espéraient ne pas se faire trop crier dessus. Ils repartirent simplement en disant à voix haute « Bof, de toute façon, dans l'état qu'il est, d'ici 1 heure ou 2 il va attirer des rats, et il se fera dévorer vivant. Enfin, du moins s'il reste vivant d'ici là. » Ils partirent tranquillement, et seulement 10 minutes plus tard, d'autres policiers arrivèrent dans le bâtiment et découvrirent l'inspecteur dans ce triste état. Ils l'emmenèrent le plus rapidement à l'hôpital, où il fut sauvé de justesse. Dans son état des plus lamentables, il n'y avait plus qu'une seule chose à faire. Soit il le laissait mourir, car aucune chirurgie normale ne pouvait réparer ce qui avait été détruit, soit il se faisait robotiser, et il devenait ainsi le premier inspecteur Gadget, le premier homme à tout faire, le super policier, qui allait pouvoir combattre le crime, et peut-être, attraper le docteur Gang, et pouvoir se venger. Comme vous le savez bien sûr, ce fut la deuxième option qui a été choisie. Il devint l'inspecteur Gadget, mais avec quelques séquelles malheureusement. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'il était aussi neuneux dans la série dessins animés? C'est malheureusement dû aux séquelles que les chirurgiens n'ont pas pu réparer. Il restait très bon dans son domaine, mais il avait beaucoup de mal à voir où était le danger. Et surtout, qui était le véritable coupable. Même s'il réussissait toujours ses enquêtes, d'une façon que personne n'arrivait à expliquer, cela relevait plus du miracle d'autre chose. Et dans ma version, son petit chien qui le suit partout, Fino, eh bien en réalité c'était un chien policier, et non pas un chien domestique, et celui-ci restait toujours avec lui, simplement pour pouvoir l'insister, car tous les membres de la police savaient très bien que Gadget avait quelques soucis, niveau... vous savez quoi. Et surtout, parce que Fino avait toujours une petite caméra sur son collier. L'inspecteur Gadget ne le savait pas, mais cette caméra le filmait H24, afin d'être sûr qu'il n'utilise jamais l'un de ses gadgets
d'une façon peu orthodoxe, qu'il fasse des abus de pouvoir un peu trop facilement. Personne ne pouvait prédire la réaction qu'il aurait s'il attrapait enfin le Dr Gang, ou alors l'un des hommes de main qui l'avait mis dans cet état. On ne pouvait qu'imaginer le pire. Mais comme vous le savez déjà, cette version a été refusée. Mais pas totalement jetée, car quelques années plus tard, 5 ans plus tard plus exactement, le premier film Robocop sortit au cinéma, et cette exécution, bien que beaucoup plus rapide, fut conservée pour ce film, avec comme différence majeure une exécution finale. Mais le pire, c'est que ce n'est même pas moi qui ai proposé cette exécution au réalisateur de Robocop. C'est l'un de mes collègues qui a entendu cette idée et qui l'a bien conservée dans un coin afin de se faire beaucoup d'argent avec, car il voyait le potentiel de cette scène. Très gore, mais qui avait du potentiel. Et oui, dans le monde du cinéma, c'est toujours très cruel. Ce n'est pas forcément à celui qui aura la meilleure idée, mais celui qui utilisera le premier cette idée et qui se fera le plus de sous avec. Bon, après, vous connaissez tout le reste de la série L'Inspecteur Gadget. Il vit ses aventures et tout ce qu'il en suit. Ce lancement a été abandonné, mais ce n'est peut-être pas plus mal pour les enfants. Car là, je l'avoue, c'était peut-être un peu trop gore pour eux. Quand je l'avais écrit, je ne voyais pas le mal. Mais quand je l'ai vu au cinéma dans le film Robocop, je me suis dit « Ah non, ouais, c'est quand même un peu chaud là. Non, finalement, c'est pas plus mal. » Non, j'avoue, pour ce passage, je ne regrette absolument pas. Mais je tenais quand même à vous le partager, juste pour vous faire remarquer à quel point le monde du cinéma est un monde de voleurs, sans aucun scrupule. Bon allez, je parle et je parle, mais l'heure tourne et je suis sûr que vous avez autre chose à faire. Moi je vais rester ici et je vais continuer à regarder tout ce que j'ai fait par le passé. Revenez me voir quand vous voulez. Je suis sûr qu'il y a un dessin animé que vous avez adoré et sur lequel j'ai travaillé moi-même. Ma carrière a été si longue. J'ai tellement et tellement de choses à vous raconter que croyez-moi, on n'a vraiment pas fini de s'amuser.